Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Ses amis ont trouvé la solution ». Le verset à mémoriser se trouve dans Romains 12, verset 10. « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres ». Connais-tu une personne atteinte d'une grave maladie? Si elle avait besoin d'aller voir un médecin, ferais-tu un trou dans le toit de l'hôpital pour la faire entrer? Les amis d'un homme malade firent exactement cela. Si tu étais allé faire une promenade dans la ville de Capernaum un certain jour, tu aurais certainement entendu dire « Jésus est en ville! Jésus est en ville !» Une foule de gens courait vers la maison où Jésus guérissait et enseignait. Que de monde! Il n'y avait pas de place dans la maison. Il n'y en avait pas non plus dans la cour. Toutes sortes de gens se trouvaient avec Jésus dans cette maison. Des pharisiens, des docteurs de la loi, des gens ordinaires et beaucoup de malades. Dans cette ville, un homme se mourait. Oh, combien il aurait voulu rencontrer Jésus! Mais il avait un gros problème. Il était paralysé. Comment aurait-il pu se rendre vers Jésus? Il ne pouvait même pas bouger. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester sur son lit à penser à sa maladie et à ses péchés. S'il pouvait seulement rencontrer Jésus, il savait que Jésus pardonnerait ses péchés et lui rendrait la santé. Dans un sens, le paralytique avait de la chance. Il avait 4 très bons amis qui acceptèrent avec joie de le transporter jusqu'à Jésus. Ils saisirent chacun un coin de sa natte et se mirent en marche. Mais quand ils arrivèrent à la maison où se trouvait Jésus, ils ne purent s'approcher de lui. Il y avait des gens partout. Personne ne voulait les laisser passer. Si près du but et pourtant si loin, le malade se demandait s'il arriverait à voir Jésus. Que pouvait-il faire? Il devait y avoir un moyen de traverser cette foule. Ses amis le portèrent sur le toit de la maison. Que c'est étrange! Êtes-vous déjà entré dans une maison en passant par le toit? Ce n'est pas facile. Savez-vous ce que les amis ont fait ensuite? Ils ont fait un trou dans le toit, un trou assez grand pour que leur ami malade et sa natte puissent passer. Puis, avec les cordes, ils le firent descendre dans la maison. Il atterrit juste devant Jésus. Les yeux de Jésus étaient si bons. Il dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Pardonné, je suis pardonné, se disait l'homme. C'est ce après quoi il soupirait le plus. Et maintenant, c'était vrai. Quel jour merveilleux! Les pharisiens et les docteurs de la loi n'étaient pas du tout contents de ça. Ils se disaient en eux-mêmes, comment Jésus ose-t-il pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus pouvait lire leurs pensées. Il leur parla sévèrement. Pourquoi avez-vous de telles pensées? Les gens ont besoin d'être aidés. Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou tu es guéri? Vous saurez bientôt que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Puis Jésus se retourna vers le paralytique et lui dit « Lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. » Soudain, l'homme sentit qu'il pouvait bouger ses jambes et ses bras. Il était totalement guéri. Il se leva, roula sa natte, sortit et se dirigea vers sa maison. Cette fois-ci, la foule le laissa passer. Tout le monde était émerveillé et louait Dieu en disant « Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. » Les 4 amis étaient très heureux d'avoir amené leur ami à Jésus. Qu'en est-il de toi? Veux-tu être heureux toi aussi? Conduis quelqu'un à Jésus.